Une première tentative de prototype appelé Neubaufahrzeug avait pour but d'avoir un char lourd pour la Wehrmacht. Équipé de multitourelles, mais lourd et lent, ce char ne cadrait pas avec la tactique du Blitzkrieg et n'ont jamais été mis en production. Fabriqués en acier doux, ils furent utilisés pour la propagande. Cependant, 3 ont pris part à la campagne de Norvège en 1940 dans un objectif d'intimidation de l'ennemi. Ces courants des années 1920, plusieurs pays ont expérimenté des chars lourds avec plusieurs tourelles, comme le Vickers A1E1 Independent britannique en 1926 ou le T-35 soviétique en 1933. Le développement du Neubaufahrzeug a commencé en 1933 lorsque la Reichswehr a donné un contrat pour le développement d'un Großtraktor à Rheinmetall et à Krupp. Großtraktor était un nom de code pour le développement d'un char lourd, la construction de chars alors interdits en Allemagne par le traité de Versailles. Le Großtraktor et le Neubaufahrzeug se ressemblaient dans une large mesure, la différence principale étant la position de l'armement. Chacun avait une tourelle principale armée d'un canon de 75 mm et un de 37 mm en arme secondaire. Mais Rheinmetall a monté l'arme secondaire au-dessus du 75 mm, tandis que la conception Krupp l'avait monté à côté. Les deux modèles ont 2 tourelles secondaires montées à l'avant et à l'arrière de la tourelle principale. Le char a été nommé Panzerkampfwagen Neubaufahrzeug 5 pour le Rheinmetall et celui de Krupp Panzerkampfwagen Neubaufahrzeug 6. Il était prévu que ce projet joue le rôle de char lourd dans l'arme blindée, mais leur conception s'est avérée trop complexe et peu fiable pour ce rôle. Le développement a tout de même continué pour que la Wehrmacht naissante puisse acquérir de l'expérience avec des chars multitourelles. En 1934, Rheinmetall a construit 2 prototypes en acier doux. 3 prototypes ont été construits avec un meilleur blindage et la tourelle de Krupp en 1935 et 1936. Bien qu'aucune production n'ait été prévue, ils ont fourni un outil de propagande à l'Allemagne nazie, en étant notamment présentés à l'exposition internationale de l'automobile à Berlin en 1939. Ce rôle de propagande a été étendu avec l'invasion allemande de la Norvège, quand une Panzerabteilung spéciale a été constituée, regroupant les 3 prototypes déployés à Oslo. Personne ne sait ce que sont devenus ces chars après la campagne de Norvège, mais aucun d'entre eux n'a survécu à la guerre. Les véhicules survivants ont reçu l'ordre d'être mis au rebut en 1941 et cela a eu lieu en 1942 selon les documents capturés par les Britanniques en 1945. Les dates auxquelles les véhicules ont été mis au rebut ne sont pas précises, mais on suppose que le début de la fabrication des prototypes Stoer-Emil date de la même époque. Selon certaines sources allemandes, 3 Neubaufahrzeug ont été rattachés à la première armée de Panzer et ont été détruits au combat avec des chars soviétiques BT-7 en Ukraine en juin 1941.